Chers amis de la famille Apicience francophone dans le monde, bonjour et bonsoir. Nous sommes déjà en fin juillet. Le temps passe tellement vite pour moi. J'espère que ce n'est pas le cas pour vous. C'est un vrai défi de ne pas laisser trop de regrets derrière moi à la fin de chaque journée, même si je suis parfaitement conscient de ne pas être parfait à tout ce niveau. Maître Okawa nous enseigne que l'impatience est un ennemi redoutable pour réussir dans notre vie. À mon âge, je suis toujours un petit apprenti qui cherche à mieux me maîtriser et avancer chaque jour à petits pas, sans me montrer impatient. Il nous enseigne aussi qu'il faut travailler comme si chaque jour était le dernier de sa vie. Il faut étudier comme si la vie durait éternellement. Toutes ces paroles sont pour moi la perche en bambou que je plonge dans le courant rapide de la vie. Comme c'est écrit dans notre sutra fondamental, les paroles véritables prononcées par Bouddha. J'espère que vous récitez le sutra pour trouver les paroles qui agissent comme la perche en bambou qui vous permet de tenir le coup en descendant le cours rapide de votre vie. Remercions le Seigneur El Cantare aujourd'hui aussi pour pouvoir continuer notre apprentissage spirituel si précieux en tant que son croyant et avec ses enseignements comme guide. Chaque jour est un trésor, vraiment. Merci beaucoup, Seigneur. Aujourd'hui, j'aimerais proposer de réfléchir un peu sur un passage dans ce sutra fondamental. Voici le passage que j'ai choisi. Tous nous pourrions être la lumière des Bodhisattvas. Croyez que la lumière est réalité. Croyez que l'amour est réalité. Croyez que la vérité est réalité. Voilà les faits qui devraient être transmis. C'est un passage dont on parle assez peu, mais je le trouve absolument fondamental. Voyons chacune de ces phrases et prenons un peu de temps calme pour y projeter notre esprit. Il dit d'abord « Tous nous pourrions être la lumière des Bodhisattvas ». Vous connaissez déjà, enfin je l'espère, que Bodhisattva est presque le synonyme du mot ange. Cela désigne bien sûr les âmes qui vivent dans le monde à cette dimension. Selon la loi du soleil, ils sont un peu moins de 20 000. Il y a pas mal d'anges quand même. Mais quand vous pensez à des milliards d'habitants qui vivent sur notre planète, vous voyez que les guider chacun exigera d'immenses efforts pour chacun de ces 20 000 anges du monde à cette dimension. Et c'est pourquoi Maître Okawa nous a toujours dit qu'il était le faiseur d'anges et que sa mission consistait à créer de nouveaux anges sur Terre. Il y a quand même une petite nuance entre le mot bodhisattva et ange. Le sens premier du bodhisattva est celui qui cherche la bouddhéité, c'est-à-dire l'éveil spirituel sur la voie de Bouddha. C'est ainsi que le mot bodhisattva ne désigne pas uniquement les âmes qui ont atteint le niveau du monde à cette dimension, mais tous qui y aspirent et s'engagent quotidiennement dans cette quête de l'éveil. Et tout en recherchant l'accomplissement de son éveil spirituel, un bodhisattva apporte le salut aux autres qui souffrent dans les ténèbres de l'illusion dans un monde de désir, principalement par le partage des enseignements de Bouddha. Voilà le bodhisattva, qui est un peu différent de l'image d'un ange qu'on a. Parce qu'un ange est pour nous un ange depuis le début. Il a été choisi comme un messager divin sans avoir préalablement consacré des efforts humains pour y parvenir et pour s'y maintenir. Il dit ensuite « Croyez que la lumière est réalité. Croyez que l'amour est réalité.
croyez que la vérité est réalité. C'est un passage clé qu'il faudra apprendre par cœur. La réalité avec un grand R, ça parle de Dieu le Créateur, l'origine de tout l'univers, qui se manifeste sous 3 formes: lumière, amour et vérité. Lumière, c'est l'énergie fondamentale de tout ce qui existe au sein de notre univers. C'est une énergie positive, créative, constructive, qui pousse les êtres à aller de l'avant, à émettre plus de lumière. L'essence de notre univers n'est pas l'obscurité. Et heureusement. La lumière est la première réalité de notre Créateur. Donc nous, Bodhisattvas futurs, devons dire aux gens qu'il faut croire que la lumière est la réalité ultime et qu'il ne faut pas croire que les ténèbres sont la réalité des humains. Ensuite, amour, c'est une force qui unit les êtres. Cette force unificatrice est l'essence même de notre Créateur. Il veut toujours que ces créatures vivent ensemble en harmonie sans se séparer ni s'entretuer. Maître Okawa nous dit « Là où demeure l'amour, demeure Dieu. » Là où l'amour est absent, les êtres sont séparés, divisés, se battent les uns les autres. Il faut que nous disions aux gens que l'amour est notre réalité ultime, parce que nous sommes tous des enfants de l'amour. Nous sommes faits d'une énergie qui cherche à nous unir. Cela fait partie de notre nature. Et enfin, vérité. Il y a 2 choses à mon avis. D'abord, c'est la loi selon laquelle l'univers a été formé et est toujours gouverné. C'est une révélation d'un fait immuable qui ne varie jamais selon les circonstances. Ensuite, ce sont des enseignements divins qui permettent à chacun de progresser en accord avec cette loi. Voilà ce qu'implique la vérité ici, selon moi. Nous sommes tous gouvernés par une loi universelle. Et nous avons ce devoir noble de découvrir les enseignements qui nous sont nécessaires pour progresser et apporter plus de lumière et d'amour dans l'univers. Voilà ce que nous devrons transmettre aux gens. Le sutra dit « Voilà les faits qui devraient être transmis ». Quand nous voulons réfléchir sur notre mission, il nous suffit de revenir toujours sur ce passage pour nous demander « Est-ce que je suis en train de transmettre que la lumière, l'amour et la vérité sont réalité ? Mes activités me permettent d'y parvenir ? Les gens à qui je me suis adressé aujourd'hui ont-ils mieux compris que lumière, amour, vérité sont les réalités ultimes de leur existence ? Nous pouvons clairement comprendre si nous avons avancé ou nous n'avons pas fait grand-chose. En un sens, tous les enseignements de Maître Okawa qui ont été exposés dans ces 3250 livres et 3500 conférences ont été donnés pour permettre à nous tous, futurs bodhisattvas, de mieux comprendre en quoi constitue notre véritable mission. Je vous propose de prendre un moment pour réfléchir sur ce qu'impliquent ces 3 notions pour vous et exprimer votre éveil à cet égard avec vos mots. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent week-end béni de la lumière du Seigneur El Cantare. Portez-vous bien, mes amis, et n'oubliez pas d'être heureux. À très bientôt.